deuxième femme. Et elle n'avait pas le pouvoir de récupérer l'enfant. On dirait que la deuxième femme était plus jeune ou elle était plus costaud. Que faire lorsque ton enfant est dans les mains de quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre de plus fort, de plus jeune et de plus puissant. Que vas-tu faire? Vas-tu pleurer et aller enterrer l'enfant qui n'est pas ton enfant? Ou accepter l'enfant qui n'est pas ton enfant? Non. Non. Quel que soit le niveau de la sorcellerie, non. Quel que soit le niveau du complot des hommes, non. Quel que soit le niveau des condamnations maléfiques, non. Quelles que soient les puissances sataniques qui sont devant nous. Je n'oublierai pas ma vie. Je n'oublierai pas ma vie. Je n'oublierai pas les promesses de Dieu. Je n'oublierai pas ma destinée. Quelles que soient les puissances des ténèbres qui sont devant. Et cette femme a reçu la sagesse. Que de tels problèmes ne se traitent pas à la maison. De tels problèmes ne se traitent pas en se chamaillant, ni en se battant. Et la Bible, nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations et les principautés. Elle amène cette femme dans la présence de Salomon. Lorsqu'on te ravit ton enfant, amène ton problème dans la présence de Salomon. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, ici il y a plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon. Jésus est celui qui a donné la sagesse à Salomon. Lorsque tu passes par des moments difficiles, amène ton problème devant le véritable Salomon. Amène ton problème devant Salomon. Ne traite pas à la maison. N'opère pas dans la chair. Ce n'est pas dans la chair que tu vas récupérer ta vie. La deuxième prostituée est plus forte que toi. Ce n'est pas dans la chair que tu vas récupérer ton enfant. La deuxième prostituée est plus agile que toi. Mais dans la présence de Salomon, l'ADN spirituel sera révélé. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. J'aimerais te parler de la deuxième prostituée. J'ai oublié de parler d'elle. Vous savez qui c'est? La deuxième prostituée, c'est Satan. Parce que c'est Satan qui a dormi sur son bébé. Satan s'appelait Lucifer. Il a dormi sur son ministère d'adoration. Il s'est rebellé contre Dieu. Et lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a chassé. Et depuis qu'il a perdu son bébé, il est jaloux de nos bébés. C'est pourquoi lorsque nous prêchons, il est jaloux. Lorsque nous adorons, il est jaloux. Lorsque Dieu nous fait des promesses, il est jaloux. Lorsque Dieu te donne la domination sur la terre, il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dormi sur son bébé. Eh Satanazoua! Eh Satanazoua! Eh Satanazoua! Satanazoua! Donne-moi la main que je prêche. Donne-moi la main que je te prêche. Tous les combats que tu as, c'est la jalousie. Dis jalousie. Dis jalousie. Il n'y a pas plus jaloux que Satan, les jaloux. Elle avait un enfant, l'autre avait un enfant. Toi, tu dors sur le sien. Pourquoi tu prends le mien, hein, Satan? Dieu t'a créé parfait en beauté, en sagesse. Et toi, tu es pris de folie, tu veux faire un coup d'état. Nous, on ne cherche même pas de coup d'état. On se contente d'adorer. Tu viens maintenant déranger notre adoration. Jaloux Satan, jaloux Satan, jaloux Satan. Que faire maintenant? Ou dans le péché, dans la perte de ta lucidité, le diable est venu. Lui qui est le voleur, qui vient pour voler, qui vient pour détruire et qui vient pour égorger. Prends ton bébé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'amener devant celui qui vous a donné les bébés. Tu vas l'amener devant le tribunal de Dieu, devant le juste juge. Et béni soit Dieu. Au temps de Salomon, c'était impossible de faire le test d'ADN. Tout le monde réclamait le bébé. Comment tu vas faire? Il n'y a pas de test ADN. Mais lui, il avait reçu la sagesse supérieure. S'il ne pouvait opérer comme un médecin, il pouvait opérer comme un amoureux. Et il avait la révélation de l'amour. La révélation de l'amour, c'est quoi? C'est que quand l'amour aime, l'amour est prêt à abandonner pour voir ce qui est aimé vivre, même si c'est loin de toi. Salomon savait, on appelle cela la grâce de céder. Les gens qui aiment préfèrent que la chose aimée continue à vivre, même s'ils ne l'auront pas. Parce que ceux qui aiment, aiment toujours. Et lui savait ça. Et il savait qu'au test de l'amour, c'est la vraie mère qui gagnera. Mais il opère comme dans la méchanceté, alors que derrière la méchanceté s'est trouvé l'amour.
La haute sagesse de